Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau numéro de École au Burkina. Je me nomme Ryan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé il y a de cela quelques séances avec les élèves de la classe de 5e, cette fois-ci en géographie. Alors, nous avons, lors des séances passées, étudié les deux premières leçons du programme de géographie de la classe de 5e. Donc, ce soir, nous poursuivons avec la troisième leçon du programme qui s'intéresse à la pyramide des âges du Burkina Faso. Donc, leçon 3, la pyramide des âges du Burkina Faso. La pyramide des âges du Alors, pour pouvoir étudier cette leçon, la notion de la pyramide, nous nous sommes fixés des objectifs dont les principaux sont les suivants. Nous allons, après avoir bien sûr donné la définition de ce que c'est que la pyramide, nous allons voir comment construire la pyramide. Quelles sont les étapes de la construction d'une pyramide avec une version pratique. Nous allons construire la pyramide des âges du Burkina Faso et nous allons également l'interpréter. Donc, voilà un peu les objectifs, d'accord? Voir les éléments d'interprétation, construire la pyramide et bien entendu arriver à l'interpréter. Donc, au niveau de l'introduction, il faut retenir ce que c'est que la pyramide. Il faut d'abord vous approprier la notion de pyramide. Donc, la pyramide, c'est quoi? C'est un graphique, d'accord? C'est une figure, si vous voulez, qui représente une population d'un pays. Ça peut être la population d'une localité, ça peut être la population d'une région, selon la composition par sexe et par âge. Et pour cela, ça permet de déceler les déséquilibres de cette population étudiée. Voilà. Donc, en termes simples, la pyramide, c'est un graphique qui représente la composition par sexe et par âge d'une population donnée. Donc, on peut retenir déjà cela. Pyramide avec Y, la pyramide des âges est un graphique qui représente une population d'un pays, ça peut être d'un pays, d'accord, pour notre cas présent c'est d'un pays puisqu'il s'agit de notre pays, du Burkina Faso, ça peut être d'une région, d'accord, ça peut être la population d'une localité, ok, ça peut être Ouagadougou seulement, d'accord, selon l'âge et le sexe, l'âge et le sexe
en vue ou bien pour, d'accord, déceler les déséquilibres. Pour déceler les déséquilibres. Donc, voilà, il faut arriver à retenir seulement que c'est un dessin, c'est un graphique qui représente la population d'une localité selon le sexe et selon l'âge. C'est déjà important si vous arrivez à retenir ces notions-là. Donc, en grand 1, nous allons d'abord nous intéresser à la construction de la pyramide. Construction de la pyramide des âges du Burkina. Donc, c'est bon. Donc, voilà, grand 1, la construction de la pyramide des âges du Burkina Faso. Au niveau du titre de la leçon, nous avons écrit la pyramide et il y a un S qu'il faut enlever. Le S est sur le mot âge. Donc, et en petit 1, nous allons nous intéresser aux étapes de la construction. D'accord? Quelles sont les étapes de la construction d'une pyramide? Okay? Il faut d'abord avoir les données. D'accord? Quand on parle de construction d'une pyramide, il faut les données de la population. Généralement, c'est dans un tableau où on inscrit d'un côté les tranches d'âge, les chiffres selon ces tranches d'âge-là pour les hommes, les chiffres en tranches d'âge pour les femmes. Et il y a aussi l'échelle à définir. D'accord? Et pour ces étapes-là, il faut d'abord tracer. Il faut d'abord tracer. Allez, on va suivre ensemble. Étape de la construction d'une pyramide. D'une pyramide des âges. Après avoir obtenu les données, l'échelle, et ainsi de suite, la première étape, c'est tracer, d'accord. Vous devez tracer côte à côte deux droites verticales. Deux droites verticales graduées selon l'échelle. Selon l'échelle. Ensuite, il faut inscrire. Il faut inscrire à l'intérieur des droites tracées les tranches d'âge. Ensuite, il faut tracer et graduer selon l'échelle, bien sûr,
deux droites horizontales joignant chacune une droite verticale. Étape suivante, il faut inscrire aussi sur ces deux droites, ces deux dernières droites, bon, cette droite horizontale, voilà, les effectifs des hommes. Alors, de façon conventionnelle, hein, on met les hommes à gauche, l'effectif des hommes à gauche, et ceux des femmes à droite. C'est une convention. Ensuite, il faut tracer des bandes. Il faut tracer des bandes horizontales dont la longueur sont déterminées, dont, on va mettre au pluriel, dont les longueurs sont déterminées par les effectifs. Et il faut mentionner, d'accord, le titre de la pyramide. En haut et l'échelle en bas. Donc, voici quelques étapes essentielles qu'il faut suivre pour pouvoir construire une pyramide. Donc, bien sûr qu'avant de tracer, je vous ai dit qu'il faut les données sur les populations, les effectifs. Et bien entendu, il faut choisir l'échelle avant de tracer côte à côte deux droites verticales que vous allez graduer selon l'échelle choisie. Il faut inscrire à l'intérieur de ces droites tracées-là les tranches d'âge qui sont également, pour la plupart du temps, inscrites dans un tableau. Les tranches d'âge sont précisées dans le tableau. Il faut tracer et graduer selon l'échelle deux droites horizontales joignant chacune une droite verticale. Ça veut dire, après les deux droites, vous tracez des droites horizontales pour joindre ces deux droites verticales. Inscrire sur ces droites les effectifs des hommes à gauche, d'accord, les hommes à gauche, et les femmes à droite. C'est une convention, il ne faut pas faire l'inverse, d'accord. La convention dit que les effectifs des hommes doivent être à gauche et ceux des femmes à droite. Et il faut tracer des bandes horizontales dont les longueurs sont déterminées par les effectifs. C'est-à-dire, pour pouvoir tracer une bande pour les femmes, il faut aller du côté droit. Et si c'est pour les hommes, on trace du côté gauche. Okay? Et après avoir parcouru les tranches d'âge, vous
mentionnez le titre de la pyramide en haut de la pyramide et l'échelle que vous avez choisie en bas pour permettre à celui qui va voir la pyramide de pouvoir se situer. C'est quelle pyramide? Si c'est la pyramide du Burkina Faso, vous le dites. Si c'est la pyramide d'une région, vous le dites. Si c'est la pyramide d'une localité, vous le dites. Et vous précisez aussi l'échelle. Donc voilà, de façon théorique, hein, les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir construire une pyramide. Maintenant, en deux, de façon pratique, nous allons, avec les effectifs que nous allons présenter dans un tableau, essayer de construire une pyramide et vous allez voir comment ça se fait. D'accord.